Bonjour à tous, et bien prenons un moment tous ensemble pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ton acte incessant, cet acte primordial, continuel, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout, je m'y plonge, je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi, que nous puissions être entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Seigneur, vraiment, garde-nous dans cette unité avec toi, dans cette union avec toi. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Donne-nous ce don si précieux et vraiment, viens sanctifier chacun de nos actes, chacun de nos pas. Continue ta vie en nous, Seigneur, prolonge ta vie en nous, que nous puissions être comme des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Aussi, sanctifie chacun de nos regards, toutes nos respirations, nos pensées, nos paroles, nos battements de cœur. Que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi. Seigneur, que nos vies puissent vraiment être des louanges pour ta gloire, que vraiment chacun de nos mouvements puisse être une offrande d'amour pour toi. Jésus, je te demande maintenant de venir toi-même accueillir ce nouvel enseignement dans nos cœurs. Viens nous disposer, viens nous donner ta sagesse, ta compréhension pour que tous ces mots bénis puissent vraiment s'infuser en nous, que nous puissions les accueillir et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, maintenant je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante. Et vraiment que Seigneur, que plus aucune âme ne se perde. C'est ce que nous te demandons, c'est ce que nous te demanderons jusqu'à notre dernier souffle. Et nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, des âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur, Seigneur, en te faisant tant souffrir. Reçois cette gloire continuellement à chacun de nos micro-mouvements, à chacun de nos battements de cils, de nos battements de cœur, Seigneur. Et continuellement que la terre et le ciel soient remplis de nos actes d'amour. Nous voulons vraiment t'offrir à chaque fois une compensation, une réparation. Nous voulons t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, Seigneur, et qui sont faites à ta maman. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre, toi et ta maman, de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos mots tendres, de vos gestes affectueux. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps, tous refaits dans ta divine volonté, Seigneur. Les rosaires, les chapelets, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, les prières, les sacrifices, nous reprenons tout et nous vous réoffrons tout refait dans ta divine volonté continuellement. Continuellement, Seigneur, chaque nanoseconde, nous t'offrons tous ces flots d'amour et nous les offrons également à ta maman. Voilà, Jésus, vraiment que ce moment puisse complètement te glorifier et je te demande de me garder vraiment totalement unie à toi pour que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 17 octobre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est Luisa qui parle. Invoquons comme tous les jours l'Esprit Saint, invitons-le. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est notre sœur donc Luisa qui parle. Mon pauvre esprit errait dans la divine volonté. Je ressentais toutes les vérités annoncées par mon très grand bien. Jésus,
comme autant de soleil investissant ma petite volonté humaine. Elle ressent toutes ces vérités qui vraiment sont comme des soleils, sont comme vraiment une source jaillissante de lumière. Jésus nous l'a dit, chaque vérité qu'il nous donne est comme une vie divine. Vraiment, c'est une vie divine qui sort de lui. Et cela va nous façonner, cela va vraiment nous faire grandir dans cette sainteté divine qu'il nous promet. Cela va vraiment nous faire grandir à sa ressemblance. Si nous accueillons ces vérités, que nous les digérons et que nous les mettons en pratique, Jésus vraiment va venir nous transformer. Et Louisa, elle ressent ces vies divines en elle qui vraiment l'inonde complètement. Et investit sa petite volonté humaine, si bien que, charmée par une telle variété de lumière, elle n'avait plus l'impression d'agir. Voilà, donc toutes ces vérités viennent vraiment comme anesthésier la volonté humaine. Et mon très grand bien, mon Jésus se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'est pas seulement une vie divine sortie de moi-même, mais elle possède aussi un doux enchantement pour ravir la volonté humaine, qui, charmée par la mienne, se sentira sous le charme d'une inactivité qui laissera le champ libre à ma divine volonté. » Donc Jésus dit à Louisa, voilà, chaque vérité, non seulement c'est une vie divine, c'est quelque chose de magnifique que je sors de moi, mais aussi chaque vérité va venir charmer en fait, la volonté humaine qui va rester comme inactive pour laisser toute la place à la divine volonté. Vraiment, si nous laissons cette place, le Seigneur va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Et donc, ces vérités viennent, Jésus le dit, je vous séduis par chacun de ces mots pour que vous désiriez laisser toute la place à ma divine volonté et que vous désiriez une seule chose, cette vie en union avec moi, et que vous soyez comme poussés à faire ces rondes continuellement dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et que vous soyez vraiment dans cette douce danse en fait. Vraiment, il y a ce mouvement continuel, la divine volonté opère dans chaque élément créé, la divine volonté opère à chaque instant, et quand nous nous plongeons dans la divine volonté, que nous recevons ces vérités, nous sommes comme poussés à rentrer dans ce tourbillon d'amour. Donc c'est un doux enchantement pour ravir notre volonté humaine qui, charmée par la divine volonté, par toutes ses connaissances, se sentira vraiment dans le charme d'une inactivité et laissera le champ libre à la divine volonté. Ainsi, chaque vérité sur ma divine volonté sera une terrible armée contre la volonté humaine. Mais sais-tu ce qui la rendra terrible? La lumière, la force, l'amour, la beauté, la sainteté seront les armes utilisées pour faire la guerre à la volonté humaine. Donc vraiment, chaque vérité est investie de tellement de lumière que vraiment, toutes ces vérités vont faire la guerre à notre volonté humaine. La volonté humaine, face à ces armes, subira un doux enchantement et se laissera conquérir par le divin fiat. Par conséquent, chaque connaissance supplémentaire sur ma volonté est un enchantement de plus que subira la volonté humaine. On peut dire que toutes les vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté sont autant de voies qui lui permettent de faire son chemin dans la volonté humaine, qui préparera et formera ensuite mon royaume parmi les créatures. Jésus nous avait déjà dit dans d'autres enseignements que chaque vérité était comme une voie supplémentaire, toutes ces vérités étaient comme autant de voies, de chemins, de portes, de clés permettant à l'âme qui s'abandonne, qui désire vivre dans la divine volonté, de vivre complètement dans ce royaume, de faire grandir ce royaume de la divine volonté dans son cœur. Mais cela permettra aussi à d'autres âmes de trouver le chemin et d'accéder au royaume de la divine volonté. Et ici, Jésus nous dit, chaque vérité supplémentaire est comme une voie supplémentaire qui va permettre vraiment à la divine volonté de faire son chemin dans la volonté humaine et qui va préparer et former le royaume de la divine volonté dans l'âme qui désire vivre dans la divine volonté et parmi les créatures. Et tout comme chaque vérité possède un enchantement, chaque acte accompli dans ma volonté par la créature est une rencontre avec ma volonté pour recevoir toute la force de ce divin enchantement. Voilà, non seulement chaque vérité va vraiment permettre à ce royaume de se former dans notre âme. Vraiment, c'est comme si notre volonté humaine était sous le charme et donc quelque part à laisser la place à la volonté divine.
Mais aussi, Jésus nous dit, eh bien, à chaque fois que l'âme va mettre en pratique ces vérités reçues, eh bien, à chaque fois, il y aura comme cette rencontre avec ma volonté pour recevoir toute la force du divin enchantement. Ainsi, plus elle accomplit d'actes de ma volonté, plus elle perd du terrain humain pour en acquérir du divin. Ça, on le sait à chaque fois qu'on reçoit une connaissance, qu'on l'accueille dans la divine volonté, qu'on la médite dans la divine volonté, à chaque fois qu'on la met en pratique, en faisant nos rondes, en faisant tous nos petits actes du quotidien dans la divine volonté, en invitant Jésus, eh bien, à chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, donc quelque chose de magnifique se crée en nous, au point tel que voilà, toute la cour céleste, les saints, les anges viennent regarder ce qui est créé, et tous les saints viennent même déverser tous leurs actes, tout ce qu'ils ont accompli sur la terre de beau, vraiment pour la Trinité, ils viennent tout déverser dans notre cœur. Donc vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui s'opère à chaque fois. À chaque fois, eh bien, le Seigneur vient prononcer la parole de la consécration sur notre âme, et notre âme devient une hostie pour nourrir Jésus, devient également un breuvage pour l'abreuver vraiment de douceur, de réparation, de bénédiction et d'amour. Donc quelque chose se crée dans notre âme. À chaque fois, le Seigneur, quand nous faisons un acte en union avec lui, vient retirer de notre âme ce qu'il y a d'humain. À chaque fois, c'est comme s'il retirait une ronce supplémentaire, et donc il y a moins des choses humaines en nous, il y a moins de noirceur, de ténèbres, il y a plus de sa lumière, il y a plus de divin. Donc à chaque fois, la divine volonté prend un peu plus d'ampleur dans notre âme. Voilà, à chaque fois, comme Jésus nous le dit ici, l'âme, par ses actes qu'elle va faire dans la divine volonté, par ses rondes, par ses méditations, par l'accueil des vérités que je lui donne, va perdre du terrain humain pour acquérir du terrain divin. Donc il y a plus des choses du ciel et moins des choses de la terre. C'est ce que nous souhaitons. Et si elle se plonge tout entière dans ma volonté, la seule chose qui lui restera sera le souvenir qu'elle possède une volonté. Au plus on va se plonger, au plus notre vie va devenir une prière continuelle, au plus tous nos actes vont être des offrandes d'amour, et au plus notre volonté humaine va perdre du terrain, et elle va être complètement dissoute, consumée dans la divine volonté. Elle restera comme un souvenir. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Amène-nous à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, comme l'a été Louisa, ta maman, qui était totalement dans la divine volonté. Prenons Marie et Louisa comme modèle, vraiment, et prenons-les par la main pour qu'elles nous guident à toi, Seigneur, qu'elles nous enferment dans ton divin cœur pour que nous soyons brûlés et consumés par les flammes de ton amour, Seigneur, que nous devenions nous-mêmes ces petites torches brûlantes de ta présence et de ta lumière. Voilà, au plus on va se plonger, au plus la seule chose qui nous restera sera le souvenir que nous possédions une volonté. La seule chose de notre volonté humaine sera son souvenir, et vraiment nous serons complètement imbibés de toi, Seigneur, c'est ce que nous souhaitons. Mais elle la tiendra au repos. Et comment chanter par ma divine volonté? Donc notre volonté ne servira qu'à être offerte, qu'à être vraiment totalement dissoute dans la divine volonté, dissolue. Après quoi, je continuais mes actes dans le divin fiat, et suivant les siens, j'accompagnais la conception de Jésus dans le sein maternel. Voilà, au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on va rentrer vraiment, comme je le disais précédemment, dans ce tourbillon d'amour, puisque la divine volonté opère partout. Et comme tout est repris dans cet acte unique et éternel d'amour, on peut aller faire nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, accompagner Jésus, suivre les actes de la divine volonté dans l'humanité de Jésus, ce que faisait la divine volonté pendant toute la vie de Jésus, lors de son passage sur la terre, dans tous les actes de maman Marie. Donc on peut vraiment suivre, et c'est ce que Louisa fait ici. Elle vient suivre la divine volonté, les actes de la divine volonté au moment de la conception de Jésus dans le sein de Marie. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, comme est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais en chaque hostie consacrée. Jésus va vraiment nous parler maintenant de cette analogie entre sa conception, descendue vraiment du ciel pour s'incarner dans le sein de sa maman, et vraiment le moment où il descend du ciel, au moment de la consécration, pour descendre vraiment dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie, dans cette matière corruptible.
Vois, je suis descendue du ciel pour être conçue dans le sein maternel de ma céleste mère, et c'est du ciel que je descends pour être consacrée, cachée sous le voile des espèces du pain. Dans l'obscurité, immobile, je suis restée dans le sein maternel. Voilà, Jésus, et on a pu le voir dans ses excès d'amour, dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, Jésus qui accepte, bien, lui, l'immensité, la lumière du monde, lui qui a tout créé, accepte, bien, de venir s'enclore dans le petit sein maternel de sa maman, aussi magnifique, aussi plein de lumière soit-il, parce que, voilà, Marie, tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté, tout fait dans la divine volonté, bien, elle a recréé un paradis pour accueillir Jésus, et donc c'est pour cela qu'il a pu descendre en son sein, parce qu'elle était totalement imbibé de divin, et donc il retrouvait son ciel dans sa maman. Mais ceci dit, il a accepté quand même bien, d'être serré, de ne pas pouvoir ouvrir les yeux, d'être vraiment voilà, restreint, de se faire tout petit dans le sein de sa maman. Immobile et plus petit encore. Je reste en chaque hostie. Donc à nouveau cette analogie, voilà, de Jésus qui accepte de se faire tout petit et immobile, d'être vraiment enclos dans une matière corruptible pour vraiment nous rencontrer, pour vraiment nous donner bien, la force ici-bas dans notre exil pour pouvoir vivre cette union avec nous. C'est pour cela que la divine volonté contient tous les sacrements. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, bien, Jésus dit, voilà, je suis là, je suis dans ton cœur, tu m'appelles et je viens tout faire en toi. C'est une présence réelle. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, et je viens avec mon trône, je viens avec mon royaume. Vraiment, il y a tous les sacrements dans ma divine volonté. Donc, unis-toi à moi et deviens ma petite hostie. Et vraiment, je me donne continuellement à toi. À chaque fois, chaque acte est une hostie. En fait, chaque acte devient une véritable hostie. Je reste en chaque hostie. Regarde-moi, je suis ici cachée dans le tabernacle. Je prie, je pleure et ma respiration même est silencieuse. Dans les voiles sacramentaux, ma divine volonté elle-même me garde comme mort, annihilé, restreint, compressé, alors que je suis vivant et que je donne vie à tous. Donc cette analogie, Jésus dans le sein de sa maman qui accepte d'être faire si petit, d'être vraiment restreint, immobile, comme il l'est dans l'hostie où lui, l'immensité accepte bien d'être caché sous ces voiles sacramentaux. Il accepte d'être annihilé comme mort, compressé, alors que je suis la vie, que je donne la vie à tous. Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable. Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. Jésus, dans le sein de Marie, était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion. Il avait déjà sa petite couronne d'épines, de multiples couronnes d'épines. Il en avait pour chacune de nos mauvaises pensées, de nos pensées déconnectées de la divine volonté, des clous à n'en plus finir dans ses mains, des clous de feu pour chacune de nos actions, faites dans nos volontés propres, des clous dans ses pieds pour chacun de nos pas, qui ne le glorifie pas, déconnecté de son divin vouloir, des flagellations, tout son corps lacéré. Il portait déjà les attributs de sa passion dans le sein de sa maman. Il portait tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. Et Jésus dit, dans l'hostie, c'est la même chose. En chaque hostie, si petite qu'elle soit, je ressens le poids énorme du fardeau des péchés de chaque créature. Jésus est dans l'hostie, gémissant, il est là, il porte nos péchés. Et bien que je me sente écrasée sous l'énormité de tant de péchés, je ne me lasse pas. Parce que l'amour vrai ne se lasse jamais et veut vaincre par les plus grands sacrifices. Il veut exposer sa vie pour les bien-aimés. Donc Jésus ne se lasse pas d'aimer, il est là, il est suffocant dans chacune des hosties, agonisant dans chacune des hosties, mais il ne se lasse pas. Il est là et il a vu au moment où il s'est consacré lui-même lors de la dernière scène, il a vu tous les péchés, toutes les iniquités, toutes les âmes qui allaient le recevoir à travers les siècles, avec le cœur mal disposé. Il a vu les communions sacrilèges, il a vu aussi des sectes sataniques qui allaient prendre des hosties pour les lacérer, etc. Il a vu tout cela, mais son amour vraiment, brûle tout. Et donc, il a accepté tout vraiment par amour pour nous rencontrer et pour être là vraiment. Et son amour, veut vraiment les plus grands sacrifices. Il veut exposer sa vie pour chacun de nous. Nous, ses bien-aimés. C'est pourquoi ma vie continue, depuis le moment de ma conception jusqu'à ma mort, en chaque hostie sacramentelle. Toute la vie de Jésus, continue dans chaque hostie.
Mais je veux te dire le plaisir que j'ai de t'avoir près de moi, près de mon tabernacle, sous mes regards sacramentaux. Voilà, Jésus est tellement heureux qu'on peut venir l'adorer, qu'on peut, même voilà, si le Saint-Sacrement n'est pas exposé, que l'on puisse venir dans une église et vraiment venir tout près de lui dans le tabernacle, lui, notre prisonnier d'amour. Et l'analogie qui existe entre toi et moi, Jésus maintenant, après avoir fait une analogie entre voilà ce qui est fait dans le Saint-Sacrement et vraiment sa conception dans le sein de sa maman, maintenant il fait une analogie entre lui, prisonnier d'amour, et Louisa, prisonnière vraiment d'amour pour former le royaume de la divine volonté. Vois, je suis cachée ici, sous l'empire de ma divine volonté. Ah, c'est ma volonté elle-même, sa puissance qui détient le prodige de me cacher en chaque hostie avec la consécration. Voilà, Jésus est caché sous le voile de l'hostie en fait. Il est caché. Donc c'est vraiment, il est là, et il brûle d'amour pour chacun de nous. Et toi, tu es dans ton lit uniquement par l'empire de mon fiat. Donc Jésus dit, c'est sous l'empire de ma divine volonté que je suis caché ici. Et toi, vraiment, tu es tenu vraiment complètement, tu es dans ton lit, caché quelque part, vraiment tu n'es plus du monde parce que je t'ai gardé tout à moi et tu es comme caché, vraiment, tu laisses la divine volonté opérer et agir en toi et vraiment tu accueilles toutes mes vérités pour former ce royaume et que toutes ces connaissances relatives à la divine volonté puissent se propager. Ah, ce ne sont pas des maladies corporelles qui t'entravent. Non, c'est ma volonté seule qui le veut ainsi. Louisa, elle s'est offerte comme âme victime et Jésus la garde tout à lui. Il la garde vraiment dans cet état parce que il la veut tout à lui en fait pour lui donner toutes ses vérités, toutes ses connaissances, pour qu'elle puisse réparer, qu'elle puisse accueillir, qu'elle puisse être 100% disposée vraiment au travail de la formation de ce royaume du divin fiat. Et en faisant de toi un voile, elle te cache et forme pour moi une hostie vivante, un tabernacle vivant. Voilà, toi, tu es comme un voile, ton humanité est comme un voile cachant ma divine volonté opérante et agissante en toi, tout comme eh bien l'hostie que nous voyons est comme un voile cachant Jésus qui est là, opérant et agissant avec toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, tout est là. Eh bien, Louisa est comme une hostie pour Jésus aussi. Voilà, comme nous l'avons dit précédemment, voilà, nous pouvons être tout offerts à Jésus et en lui offrant nos volontés, nos vies, nos désirs, nos émotions, eh bien, nous permettons vraiment à sa divine volonté de prendre toute la place en nous et nous devenons des hosties vivantes pour le consoler, pour l'aimer. Tu es comme un tabernacle vivant. Jésus, nous voulons être ces petits palais célestes pour toi, ces refuges, ces tabernacles d'amour, ces tabernacles vivants. Alors viens vivre en nous, Jésus. Voilà, il suffit que nous te donnions notre oui par nos actes préalables le matin, puis en t'appelant dans la journée. Et tu l'as dit, le tour est joué, je m'occupe de tout, redonnez-moi votre oui. J'ai besoin de voir que c'est ce que vous désirez, que vous ne le demandez pas comme cela, juste parce que vous avez entendu parler de la divine volonté et que vous essayez. Non, je veux que ce soit vraiment votre priorité, je veux que vous brûliez de recevoir ce don et je vous prêterai d'abord ma volonté et puis je finirai par vous la donner, mais persévérez et je ferai de vous eh bien mes petits tabernacles vivants et je vivrai en vous et vraiment vous serez mes soutiens, vous serez vraiment eh bien les cœurs où je pourrai déposer mes peines et mes amertumes. Ici dans ce tabernacle, je prie continuellement, mais sais-tu quelle est ma première prière ? Que ma volonté soit connue, que sa loi qui me garde cachée puisse régir toutes les créatures, régner et dominer en elles. Voilà, Jésus, dans Saint-Sacrement, prie continuellement. Voilà, c'est sa vie qui se continue dans Saint-Sacrement et Jésus eh bien, est toujours en train d'appeler son royaume. Vraiment, il veut que son royaume s'établisse sur la terre. Il veut que chacun de ses enfants soit heureux et puisse vivre vraiment dans cette réciprocité d'amour. Il nous rappelle à cette place pour laquelle nous avons été créés, à laquelle vraiment il nous attend, cette place d'Adam dans son état d'innocence, d'enfant de lumière. Il prie continuellement pour cela et nous savons que Marie est continuellement en prière et demande que s'établisse ce royaume. Et donc vraiment nous sommes entraînés un peu quand nous nous plongeons dans la divine volonté à demander continuellement cela. Et Jésus eh bien, nous enseigne, nous façonne à travers toutes ces vérités du livre du ciel, vraiment pour nous faire demander
la venue de son royaume. Vraiment, il nous dit que tout soit moyen, que tout soit comme un matériel pour me demander mon royaume. Donc on doit se servir d'absolument tout. Voilà, il pleut, bien Seigneur, vraiment que chaque goutte de pluie puisse être voilà, de l'amour pour toi. Je te demande eh bien, que comme cette eau coule et vient rafraîchir la terre, eh bien, que cette eau vienne rafraîchir les cœurs, vienne les laver, les purifier, que ton royaume vienne s'établir. Je place cette demande de l'avènement de ton royaume sur chacune des gouttes de pluie. Vraiment, on sent voilà, le vent, la force du vent. Eh bien Seigneur, voilà, je veux me faire la bouche du vent, je veux te dire que je t'aime dans le vent, partout, tout ce que le vent caresse, balaye, eh bien je veux placer mon amour pour toi partout, et je veux te demander dans le vent que vienne s'établir ton royaume dans chaque rayon de soleil, de tout ce que les rayons touchent sur la terre, vraiment le soleil lui-même, je veux placer mon amour et te demander que vienne s'établir ton royaume. Tout doit être une occasion, eh bien de demander que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Jésus, je mange, eh bien je te demande de venir manger en moi et vraiment viens alimenter les âmes, viens les nourrir, qu'elles puissent être gorgées de ton amour, qu'elles puissent s'ouvrir à cette grâce de vivre en union avec toi dans ta divine volonté. Voilà, nous méditons les saints mystères du rosaire, nous voyons Marie triste à la présentation de Jésus au temple. Vraiment, quand elle entend toutes ces prophéties, eh bien, nous pouvons dire, voilà, nous t'offrons les larmes de Marie, nous t'offrons les larmes de Saint Joseph, toutes ces souffrances pour que vraiment les cœurs soient nettoyés et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Père, nous t'offrons également cette joie que Marie a pu ressentir voilà, au moment de la présentation de Jésus. Et la joie de Saint Joseph quand ils ont entendu eh bien, que Jésus tu serais, eh bien, vraiment que beaucoup d'âmes seraient sauvées, eh bien nous t'offrons ces joies ressenties par Marie et Saint Joseph pour que les âmes soient dans la joie de vivre en union avec toi. Donc tout peut nous servir à demander le royaume de la divine volonté, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans nos actions, nos pas, voilà Seigneur, voilà que de nous baladons et si nous voyons des personnes en train de marcher, eh bien que chaque pas de chacun, de chacune de ces personnes ici dans le parc et vraiment les pas de tous les hommes, eh bien marche vers toi Seigneur, que toutes les âmes reviennent à toi et que vraiment ton royaume puisse connaître son plein triomphe rapidement. Nous voulons travailler vraiment à ce que ton royaume s'établisse ici-bas, mais le plus vite possible. Seigneur, nous avons besoin que tu sois voilà, au milieu de tes enfants et que tes enfants te reconnaissent. En fait, uniquement lorsque ma volonté sera connue et formera en eux son royaume dans les créatures, alors seulement ma vie sacramentelle donnera tout son fruit, l'accomplissement de tant de sacrifices, la restauration de ma vie dans les créatures. Voilà, nous savons bien que quand le royaume de la divine volonté sera sur la terre, vraiment que ce fiat de la sanctification, eh bien, sera l'aboutissement du fiat de la création. C'est pourquoi nous avons été créés, et du fiat de la rédemption, de tout ce que Jésus voilà, nous a laissé comme remède, tous les fruits de la rédemption. Eh bien, le fiat de la sanctification sera le parfait aboutissement, le parachèvement de tout. Et donc, l'homme recevra eh bien, tous les fruits voilà, tous les fruits en fait, voilà, de l'œuvre de la rédemption. L'homme recevra tout et sera vraiment dans cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté. Et je suis ici cachée, faisant de nombreux sacrifices dans l'attente de ce triomphe, le royaume de ma divine volonté. Jésus attend le triomphe de son royaume. Marie attend le triomphe du royaume du divin fiat. Et nous désirons, nous nous unissons à toi, vraiment dans ta volonté, Seigneur. Vraiment, nous voulons faire tout ce que tu fais et nous voulons voilà, demander le triomphe de ton royaume le plus rapidement possible. Et au plus nous allons faire des actes, au plus nous allons faire descendre ton royaume rapidement sur la terre. Seigneur, alors aide-nous et rappelle-toi à notre souvenance, viens vraiment t'inviter dans toutes nos actions, que nos actes ne soient plus humains, mais soient divins, éternels, et puissent vraiment voilà, donner des grâces de sanctification, toi en nous, Seigneur, donner des grâces de purification, des grâces de retour à toi, Seigneur. Prie toi aussi, et en faisant écho à ma prière, j'entends ta parole continuelle en mettant tous mes actes et toutes choses créées en mouvement.
Voilà, on fait des actes dans la divine volonté, on remet en mouvement, c'est qu'on se plonge dans cette mer de lumière, on met en mouvement toute cette mer, c'est comme si on offrait, voilà, toutes ces éclaboussures de lumière, et bien viennent rejaillir, montent d'abord vers la Trinité et glorifient parfaitement la Trinité. Voilà, on offre les prières même de Jésus, on remet en mouvement ces prières même, ces adorations, ces louanges, ces bénédictions, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Et donc nous pouvons, en nous unissant à lui, en nous plongeant bien, dans cette mer de lumière, remettre en mouvement tout cela et glorifier parfaitement la Trinité en offrant Dieu à Dieu. Et vraiment, il y a ces retombées, comme si ces éclaboussures de lumière, ces vagues de lumière retombaient dans tous les cœurs. Alors maintenant, les âmes sont libres vraiment d'accueillir les grâces ou pas. Donc en fonction de la disposition des cœurs, les âmes recevront plus ou moins. Mais toutes les âmes reçoivent cette lumière et après, elles l'accueillent ou non. Voilà. J'entends ta parole continuelle quand tu te plonges dans ma divine volonté en mettant tous mes actes et toutes choses créées en mouvement. Et tu me demandes au nom de tous et de toutes choses que ma volonté soit connue et forme en tous son royaume. Ton écho est le mien. Ton écho et le mien sont un. Voilà. Voilà, une seule volonté, un seul cœur. Vraiment, nous pouvons vraiment dans cette union avec Jésus. Jésus entend ses propres paroles, entend ses propres réparations. On est vraiment dans cette unité. Ton écho et le mien sont un. Il nous demande la même chose, que tous puissent retourner dans l'éternel fiat, que ses justes droits puissent lui être rendus. Vois alors combien est grande l'analogie entre toi et moi. Donc Jésus parle à Louisa, il dit regarde, tu es dans ton lit, tu es vraiment déconnecté du monde, je te garde tout à moi. Moi je suis seule souvent dans le tabernacle. Toi tu es sous vraiment l'empire du divin fiat, vraiment la divine volonté opère en toi. Et moi bien sûr dans le Saint-Sacrement, c'est la divine volonté qui opère et qui agit. Je souffre vraiment dans le Saint-Sacrement. Vraiment, j'ai sur moi tous les péchés de tous les hommes. Et toi, tu souffres avec moi et tu répares avec moi. Tu veux la même chose que moi et je veux que vienne s'établir mon royaume. Dans le Saint-Sacrement, c'est ma prière qui est continuelle. Et toi, tu es dans cette prière continuelle. Et vraiment, à travers tes ronds, à travers tes réparations, à travers tes bénédictions, à travers tes prières au nom de tous, tu veux la même chose que moi. Vois alors combien est grande l'analogie entre toi et moi. Et Jésus nous appelle vraiment à devenir comme des images de lui, des échos de la Trinité. Il veut que vraiment nous soyons vraiment comme des miroirs en fait, qu'il puisse vivre en nous et continuer sa vie en nous. Mais la plus belle est que ce que je veux, tu le veux toi aussi. Nous sommes tous deux sacrifiés pour une cause si sainte. C'est pourquoi ta compagnie m'est douce. Et au milieu de tant de peines, et j'ai à souffrir, elle me rend heureux. Donc voilà, Jésus dit, en fait, tu m'apportes un soulagement parce que tu m'accompagnes vraiment dans ces peines et tu veux la même chose que moi et tu souffres comme moi, tu unis tes souffrances aux miennes pour cette cause si sainte que vienne s'établir le royaume de la divine volonté ici-bas. Seigneur, nous voulons tellement, tellement, tellement être tout le temps unis à toi et pouvoir être nous aussi... des petites sources de soulagement pour toi. Nous voulons nous aussi venir mettre un petit baume sur chacune de tes plaies et être tes sentinelles d'amour. Seigneur, nous placer entre le ciel et la terre et vraiment continuellement réparer toutes les offenses qui te sont faites, vraiment les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et ne t'offrir à la place, vraiment les refaire, les modifier, les sanctifier, toutes ces offenses et ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction et amour au nom de tous, Seigneur. Alors vraiment, utilise-nous, que notre vie ici-bas ne soit pas un moment perdu, vraiment une vie qui court sans cette flamme, Seigneur. Tu veux faire grandir ta vie divine en nous, alors vraiment fais-la grandir et que nous soyons dociles. Rends-nous dociles, rends-nous malléables entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.